C'est une décision qui ne devrait pas surprendre au vu de l'évolution de la situation depuis l'avènement de la junte à Niamey. C'est une nouvelle donne qui vient renforcer ce que nous savons déjà en ce qui concerne les options militaires du Niger. Les Américains sont militairement présents à Niamey pour, disent-ils, assurer la sécurité des Nigériens contre les agressions extérieures. Mais en définitive, et pour ceux qui sont épris des questions géopolitiques, ce n'est qu'une façon pour les États-Unis de consolider leur présence sur le continent. Donc c'est une présence d'abord, non pas pour les Nigériens, mais une présence pour l'expression de la suprématie américaine sur le plan militaire. Alors, nous avons vu les réactions du Niger en accord avec le Mali et le Burkina Faso. Et ces pays, sur le plan militaire, eh bien, marchent ensemble. Et donc, vu la férocité des réactions du jeune capitaine Traoré au Burkina Faso, vu les positions purement radicales du colonel Assimi Goïta, on ne peut pas être surpris que le Niger adopte une position autre que celle-là, encore que les trois pays sont dans une tendance à créer l'alliance des États sahéliens. Si la junte militaire a pensé utile de prendre cette décision, c'est qu'elle pense qu'elle est la meilleure pour la sécurité du pays. Cette décision de s'éloigner militairement des États-Unis après la France oblige les autorités nigériennes à repenser la sécurité interne, parce que ce sont des pays, quoi qu'on dise, qui sont très forts en système de renseignement, donc connaissent les forces et les faiblesses du Niger en matière de sécurité et qui peuvent bien exploiter ces faiblesses contre Niamey. Donc il suffit de comprendre cela et de renforcer les positions militaires, de se doter en matériel davantage. Aujourd'hui, l'un des partenaires les plus sûrs de ces trois pays, dont le Niger, c'est la Russie, qui, à la limite, leur fait des faveurs en matière de dotation de matériel militaire. Et donc, c'est une option. Chaque option a ses conséquences, mais ces pays continuent de nourrir la conviction que être avec la Russie est meilleur à une amitié militaire avec les États-Unis ou avec la France. Les États-Unis étaient présents au Niger et pourtant les terroristes rognaient le Niger, comme d'autres puissances également. Vous savez qu'il y avait une base militaire française à Niamey. Et pourtant, l'insécurité grandissait. Et donc, à voir de près, le citoyen nigérien ordinaire pouvait se demander à quoi utile d'accepter sur le sol nigérien des militaires. Mais des militaires qui ne sont pas là pour nécessairement la sécurité du Nigérien lambda, mais d'abord pour la consolidation de leur position sur le continent, puisque les États-Unis sont dans une concurrence géostratégique avec les autres pays de l'Europe de l'Ouest et notamment avec la Chine, le Japon et les autres pays qui sont en train de se renforcer par une économie de plus en plus rassurante. Et donc, aujourd'hui, nous savons que entre les États-Unis et la Russie, le Niger, le Burkina Faso et le Mali auraient préféré donc la Russie. Et cette option, certainement, va permettre au Niger de se rapprocher davantage du Kremlin, encore que la Russie, sur le continent, a besoin d'étendre ses bases
après la Centrafrique, où eh bien, le président Touadéra les a totalement adoptés. Après une présence signalée de Wagner au Mali, au Burkina Faso, ce n'est jamais officiellement annoncé, mais eh bien, des voix averties soupçonnent une présence de Wagner sur le sol burkinabé. Donc, Niamey ne dira pas non à un coup de pouce de la Russie qui le renforce dans sa lutte permanente contre les terroristes.